Alors aujourd'hui, on va travailler sur des problèmes. Comme tu le vois, il y a 4 problèmes. Donc je vais te les montrer un par un en plus gros pour que tu vois mieux. Et sinon, j'envoie dans le mail la feuille qui correspond si tes parents peuvent l'imprimer. D'accord? Alors, on va travailler pour le premier sur le problème numéro 21 qui nous dit Zoé a 16 sucettes, Arthur en a 3 de plus que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Donc je relis le problème. Zoé a 16 sucettes. Arthur en a 3 de plus que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi dans je cherche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai mis 16 sucettes. À quoi ça correspond? Ça correspond aux sucettes de Zoé, elle en a 16. Mais nous, on veut savoir combien Arthur a-t-il de sucettes. Quelle est l'information qui va m'aider à savoir combien il en a? Eh bien, je sais que Arthur en a 3 de plus que Zoé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On me dit qu'il y en a 3 en plus. Ça veut dire que je dois rajouter 3 sucettes. 1, 2, et 3. J'ai rajouté 3 sucettes. Quand je fais un rajout, ça veut dire que je fais une opération qui me dit que j'en mets en plus. Donc j'avais 16 sucettes et j'en ai mis en plus 3. Et 16 plus 3, c'est égal à 19. Je n'ai pas besoin de recompter les 16 sucettes. Je sais qu'il y en a 16 et je continue de compter 16, 17, 18, 19. 16 plus 3 égale 19. Arthur a 19 sucettes. Donc celui-ci, on l'a fait ensemble. Maintenant, tu vas regarder le suivant. Tu vas le lire et puis tu vas le faire tout seul. Tu écris sur ton cahier ou sur une ardoise le calcul que tu as fait et ton résultat. Tu fais pause et tu résous le problème tout seul. Très bien. Alors le problème, on va le lire ensemble. Zoé a 12 sucettes. Arthur en a 5 de moins que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'autre problème? Ici, on sait que Arthur en a 5 de moins. Alors, on va regarder déjà ce qui est dessiné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a les 12 sucettes de Zoé. Mais je sais qu'Arthur en a 5 en moins. S'il en a en moins, ça veut dire qu'il faut que j'en enlève. Donc, je vais les barrer pour être sûr que je barre bien 5 sucettes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai barré les 5 sucettes que Zoé avait en trop. Et maintenant, je vais compter combien de sucettes Arthur a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quel calcul j'ai fait? Au départ, je note la situation de départ, j'avais 12 sucettes. Si j'en ai enlevé, j'en ai barré, ça veut dire que j'ai fait une soustraction, j'ai fait un moins. Et j'en ai enlevé 5. Ce calcul, on peut dire 12 et j'enlève 5. Et à 12, quand j'en enlève 5, on a compté tout à l'heure, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 12 moins 5 est égal à 7. D'accord? Et donc Arthur, il a 7 sucettes. Problème suivant. Toujours les sucettes. Je te laisse le lire et ensuite tu écris ta réponse et puis ton calcul évidemment. Alors maintenant que tu as résolu le problème, on va le corriger ensemble. Zoé a 26 sucettes. Arthur en a 13 de plus que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Alors moi, j'ai pas dessiné. Pourquoi j'ai pas dessiné? Parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Ça me prendrait trop de temps de dessiner plein de sucettes. Ici, j'aurais dû en dessiner 26. Et sachant qu'Arthur en a 13 de plus, j'aurais dû en rajouter 13. Ça faisait long. J'ai compris que quand on me dit qu'il en a en plus, ça veut dire qu'il faut que je rajoute. Donc je vais tout simplement écrire mon calcul. J'écris mon calcul. Zoé, elle a 26 sucettes. Et je lui rajoute, donc je mets plus, 13 sucettes. Alors maintenant, il faut que je calcule 26 plus 13. Ici,
ma colonne je cherche va peut-être m'aider à faire soit un calcul posé, soit à dessiner mes dizaines. 26, c'est 1, 2 dizaines, plus 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les 26 sucettes. Et maintenant, je vais rajouter les 13, toujours en matériel mathématique. 13, c'est 1 dizaine et 3 unités. 1, 2, 3. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais rassembler les unités ensemble. Voilà. Comme je le fais pour le calcul posé ou le calcul en ligne. Et je mets les dizaines ensemble. Je vois que j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités et 3 dizaines. J'écris donc que le résultat de 26 plus 13, c'est égal à 39. Je peux aussi faire directement en utilisant les chiffres. J'utilise 6 plus 3. 6 plus 3 est égal à 9. Ensuite, je calcule les dizaines. 2 plus 1 est égal à 3 dizaines, ce qui me fait bien 39. Et je vais répondre à la question. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Arthur a 39 sucettes. Un dernier problème que tu vas faire tout seul, toujours avec des sucettes. Tu lis le problème tout seul et ensuite tu m'écris ton calcul et comment tu as fait ce calcul si tu as besoin. C'est parti. Alors maintenant que tu l'as fait tout seul, on va le faire ensemble. Encore une fois, ce sont des grands nombres, donc je ne vais pas dessiner 32 sucettes, ça me prendrait trop de temps, il faut que je trouve le calcul directement. Zoé a 32 sucettes. Arthur en a 25 de plus que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Alors, je sais que Zoé, elle a 32 sucettes. Et je sais que Arthur, il en a 25 en plus. Donc, je dois rajouter, mettre en plus 25 sucettes. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais compter d'abord mes unités. J'ai 2 unités plus 5 unités. Ça me fait donc maintenant 7 unités. Et ensuite, je vais calculer les dizaines. J'ai 3 dizaines plus 2 dizaines. 3 plus 2, ça fait donc 5. J'écris donc 5 dizaines. Il a donc maintenant 57 sucettes. Donc je vais écrire ma phrase. Arthur a 57 sucettes. J'écris bien ma phrase pour dire ma réponse. Alors je n'ai pas eu besoin de la case je cherche parce que j'ai trouvé le calcul directement et j'ai été capable de le faire en ligne en mettant des unités et des dizaines. J'ai trouvé que 32 plus 25 était égal à 57. Il a donc 57 sucettes.